Un verdict sans appel. Le 12 mai, les sénateurs brésiliens ont écarté du pouvoir Dilma Rousseff par 55 voix contre 22. L'ouverture du procès en destitution finale de l'ex-présidente est à présent ouverte. C'est l'ancien allié d'hier, Michel Temer, qui assure l'intérim pendant les prochains 180 jours. À Cayenne, du côté du village chinois où réside une importante communauté brésilienne, les réactions populaires restent très diversifiées, à l'image de leur pays. Dilma, c'est une bonne présidente. C'est pour ça que tout le monde maintenant est en train de manifester pour faire Dilma revenir, tu vois, retourner dans sa place, tu vois, pour ça c'est une bonne présidente. Les Dilma, ils vont retourner président du Brésil parce que Dilma c'est bien, c'est cool. C'était la catastrophe, hein? Mais ça va améliorer. Plus pire que ça n'existait pas. Alors, nous allons. Pays, et le Brésil, c'est un grand pays. C'est un grand pays, et puis ça va améliorer. C'est sûr, je suis sûr de ça. C'est ce qu'il fallait faire, quoi. Destituer, ouais, voilà. Il fallait avoir au moins une loi qui dise d'arrêter de faire du n'importe quoi. Autre décor, sur la piste Tarzan, un lieu où beaucoup de ressortissants du Nord-Est vivent, originaires d'une région du Brésil particulièrement défavorisée. Ici, cette femme dénonce avec véhémence ce qui lui apparaît comme un véritable lynchage envers une présidente élue. Les Brésiliens sont très machos. Ils n'ont jamais eu ce courage et ils ne l'auront jamais de critiquer les hommes incapables lorsqu'ils sont corrompus. Les députés, ministres, ceux qui ont voté l'impeachment, quelle est leur situation? Ils ont tous été condamnés pour corruption par le passé. Après plus de 13 années au pouvoir, le Parti des travailleurs de Lula et de Rousseff semble passer la main à l'image d'une régression globale de la gauche sud-américaine. C'est une nouvelle séquence qui s'ouvre dans cette région. L'avenir du Brésil, quant à lui, semble plus indécis que jamais.